Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Kadi Créa où je vous parle principalement de couture. J'ai également un compte Instagram du même nom. Alors tout d'abord, je vais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci énormément pour vos likes et vos commentaires sur ma dernière vidéo qui était donc mon deuxième bilan couture. Je n'avais pas posté depuis un petit moment sur cette chaîne et donc je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant de personnes intéressés par ma vidéo. Alors du coup, un très grand merci pour vos abonnements, pour vos commentaires. Voilà, ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir de voir que la vidéo vous a plu. Cette vidéo, du coup, c'est une vidéo où j'ai besoin de votre aide parce que je me suis rendu compte, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, que j'avais trop de tissus. Enfin, je dis ça, je pense qu'il y en a plein qui assument complètement et qui n'ont aucun problème à avoir autant de tissus. Moi, personnellement, j'habite dans un appartement. C'est un appartement avec 2 chambres, donc il y a pas énormément de place non plus. Donc, par conséquent, déjà ça me limite. Ce qui est très bien, parce que des fois, je me dis que si j'avais une pièce couture, parce que bien évidemment, je n'ai pas de pièce couture, et que j'avais des armoires entières pour mes tissus, je pense que toutes les étagères, clairement, seraient remplies à ras-bord. L'espace dans mon appartement, c'est, je pense, ce qui me permet de ne pas complètement, voilà, partir dans tous les sens. Donc voilà, j'ai souhaité faire cette vidéo parce que j'ai décidé de me mettre des limites. En fait, je me suis rendu compte que j'ai énormément de tissus, j'ai beaucoup de patrons, que ce soit magazines, livres, dans l'ordi, donc les PDF. J'en ai vraiment plein et il faut vraiment que je couse, oui, je pense. Vous allez me voir me questionner sur mon français, hein. C'est ça le problème quand on habite à l'étranger et qu'on parle une deuxième langue. J'oublie mon français, en fait. Voilà. Il faut vraiment que j'arrive à coudre mes patrons que je possède déjà, mes tissus que j'ai déjà dans toutes mes boîtes qui traînent partout dans l'appart. Non, elles traînent pas partout. J'ai ma petite montagne dans un coin du salon et dans la chambre de mon fils. Heureusement, mon fils, pour l'instant, il est encore très jeune, donc bon, ça pose pas de problème. Mais bon, voilà, je sais que plus il va grandir et plus il aura besoin d'avoir son espace à lui. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas du tout un problème. Donc, j'utilise une partie de sa chambre pour mes tissus. Voilà. Donc, pour vous dire un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc, j'ai décidé que j'allais faire cette vidéo pour que vous m'aidiez à associer les tissus que j'ai aux patrons que je possède déjà. En fait, c'est une série que j'ai décidé de faire en 3 vidéos. Donc cette vidéo, c'est la première vidéo où je vous parle en gros des patrons que j'ai déjà. Donc que ce soit les patrons que j'appelle imprimés entre guillemets, tout ce qui est livres, magazines, pochettes, les pochettes patrons, patrons pochettes, les pochettes patrons, patrons pochettes. Je sais pas dans quel sens ça se dit. Ça c'est l'anglais, hein. Ça c'est à cause de l'anglais. Je suis tout le temps en train d'inverser, voilà, quand je passe au français. Donc voilà, donc ça c'est les patrons que j'appelle patrons imprimés quoi. Et donc j'ai également les patrons PDF du coup qui sont sur l'ordinateur, que bien évidemment il faut imprimer, mais que je n'achète pas directement en tant que voilà patron dans un magazine, dans un livre, donc que j'achète en ligne. Et du coup aujourd'hui je vous parle de ces 2 types de patrons que je possède déjà. La deuxième vidéo, ce sera les patrons que j'aimerais acheter. Parce que en fait, l'idée c'est de coudre mes tissus. Donc je m'autorise à acheter des patrons tant que ces patrons vont me permettre de coudre mes tissus. Voilà, je peux pas m'imposer trop de limites parce que déjà là, rien que le fait que je me force à ne pas acheter de tissus, je me suis donné 3 mois, mais je ne sais pas si je vais tenir 3 mois. Je pense que c'est très ambitieux. On verra bien si j'arrive à tenir 3 mois. Je vais commencer avec un patron Fibre Mood qui se trouve donc dans le Fibre Mood numéro 17. Donc voilà, qui est celui de novembre 2021. Je pense qu'on l'appelle le pull Didi en français. Il a eu pas mal de succès, je trouve, sur Instagram. Donc voilà ce pull. Je vais vous montrer les quelques versions qu'on a dans le magazine. Vous avez cette version-là qui est pas mal, je trouve, dans cet imprimé. Donc vous avez le schéma technique,
avec 2 autres photos. C'est une difficulté de 3 sur 5 et je le trouve vraiment vraiment pas mal du tout. Donc vous avez donc une fermeture ici avec du coup c'est une fermeture qui ne s'ouvre pas complètement, donc qui est fermée au bout. Alors je ne sais pas du tout comment on dit en français, je connais le terme en anglais, mais voilà. Donc ça c'est la fermeture. D'ailleurs j'en ai acheté 2. J'ai acheté 2 fermetures pour éventuellement faire ce patron et je suis en train de voilà de douter de ce choix. Mais voilà. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Je sais pas si c'est mon style. Alors je pense que c'est ça qui me bloque. Je ne sais pas si c'est mon style. C'est un vrai problème. Je vous montre le tissu. Alors, le tissu que j'ai sélectionné, c'est un tissu que j'ai acheté en ligne. Du coup, moi, j'habite à Londres. Ça ne va pas forcément vous parler en termes de site internet. Je sais qu'il y a peut-être des francophones qui habitent au Royaume-Uni, pardon, et qui me regardent. Du coup, je mets quand même les sites internet dans la barre de description. Mais voilà, je ne m'attarde pas du tout sur où j'achète les tissus, puisque j'habite au Royaume-Uni. Donc, c'est ce tissu type polaire, j'ai envie de vous dire. Alors, est-ce que c'est polaire? Le terme en français, en tout cas, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle polaire en termes de pull en français, c'est ce type de tissu. Dites-moi comment est-ce qu'on appelle ça en français. J'adore quand vous me corrigez ou quand vous me donnez les mots en français, c'est incroyable. Donc, c'est j'ai entendu des youtubeuses français appeler ça graou. Ça m'a fait rire la première fois. Mais en tout cas, c'est voilà, animal, imprimé animal, quoi. Que je trouve hyper sympa. Je trouve qu'il serait très joli dans un pull. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, alors il est pas hyper épais. Il est pas hyper épais, mais ça irait très très bien avec le pull Didi. Donc voilà l'imprimé. Je vais vous mettre une photo. Alors je vais me décaler un petit peu. Je vais vous mettre une photo du type de patron avec lequel j'hésite. Donc vous allez voir, c'est un pull en fait, un gilet entre guillemets avec une grande fermeture au milieu. Et donc j'hésite avec ce genre de patron pour cet imprimé là. Du coup, dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi. Alors je pense que celui que je viens de vous montrer à l'écran est plus mon style, mais ça signifie qu'il faut que j'achète un patron. Alors que là, on est dans la catégorie patron que je possède déjà. Après, le but, c'est de coudre ce tissu, que je trouve hyper sympa. Je pense que je prendrais une fermeture éclair argentée. Ça peut être hyper sympa avec ce tissu. Donc voilà, à voir. Donnez-moi vos avis. Je pense que le patron que je vous ai montré en particulier, ce qui me gêne, c'est que pour la doublure, que c'est la doublure, oui c'est ça. Pour la doublure, apparemment on coud toute la doublure à la main et ça va pas être possible quoi. C'est pas possible. Si vous connaissez des patrons dans ce style-là où la doublure n'est pas cousue à la main, si vous pouvez me dire dans les commentaires, ça m'aiderait énormément pour me décider parce que je vous avoue que celui-là j'ai un peu de mal. Donc voilà pour le premier tissu. Alors, pour le deuxième tissu, je suis partie sur un patron de la Maison Victor. Donc la Maison Victor, c'est comme Fibre Mode, je pense qu'il n'y a pas besoin de les présenter. Alors, j'ai entendu parler de la Maison Victor, bien évidemment, dès que j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, puisque c'est des patrons qui sont, je trouve, très populaires, en tout cas dans la communauté couturière francophone. Et très populaires, c'est ça le mot? Ah non, non, attendez. Qui ont beaucoup de succès. Qui ont beaucoup de succès dans la communauté couturière francophone. Du coup, c'est vrai que je connaissais la marque, mais je ne m'étais jamais dit, puisque j'habitais déjà sur Londres, quand je me suis mise à la couture, je ne me suis jamais dit que je pourrais me procurer ces magazines depuis Londres. On a eu Brexit, de toute façon, ce qui a rendu les choses encore plus compliquées. J'ai quand même réussi. Et alors, la raison pour laquelle j'ai fait cet effort, c'est parce que j'ai appris quelques temps après que la Maison Victor fermait ses portes. Et par conséquent, heureusement pour moi, j'ai eu le temps de commander quelques magazines sur le site internet. Alors il y en a beaucoup qui n'étaient plus disponibles, mais j'ai quand même 4 ou 5 magazines de la Maison Victor que j'ai réussi à commander in extremis. Et en gros, je me les suis fait livrer sur Paris, où j'ai encore de la famille et des amis qui ont été très très sympas et qui ont récupéré les magazines pour moi. Je crois même qu'une fois, une des commandes, c'était dans un point relais. Du coup, j'ai calculé quand est-ce que je serais sur Paris pour récupérer le colis. Donc voilà, j'ai fait pas mal d'efforts pour avoir ces magazines, mais je suis hyper contente parce que leurs explications sont topissimes. Il y a beaucoup de leurs modèles
qui me plaisent énormément. Donc voilà, pour la petite histoire, la maison Victor. Alors, le patron que j'ai sélectionné pour le deuxième tissu, c'est la blouse Carly que on retrouve dans le numéro, si j'arrive à le trouver, numéro 4 de juillet-août 2021. Donc voilà, vous allez voir ma lumière dans le magazine, sur la couverture, pardon. Alors, la blouse Carly, c'est une blouse que je trouve très jolie. Oups, je suis en train de tout perdre. Voilà. Je la trouve vraiment très très sympa. J'aime beaucoup les manches de cette blouse. Je les trouve vraiment très jolies. Je vais pas y arriver. Et là, si je soulève, le micro va faire du bruit. Oh là là, c'est pas facile, hein, les vidéos YouTube. Voilà, donc j'essaie de vous montrer. Voilà, je pense que là, vous voyez. Elle est vraiment super super jolie cette blouse, je trouve. Alors on vous dit les manches ballon reviennent en force. Laissez-vous séduire par cette délicieuse blouse à col arrondi, dont les manches 3/4 resserrées par un élastique peuvent se retrousser au gré de vos envies. Alors ouais, moi je la trouve vraiment très jolie. D'ailleurs dans ce tissu rose, je sais pas si on dit brodé. Je la trouve vraiment, vraiment sympa. Dentelle, tissu dentelle plutôt, tissu brodé. Moi, qu'est-ce que je raconte? Je vous raconte n'importe quoi. Ne m'écoutez pas. Dans ce tissu rose pastel, on va l'appeler. Ça se trouve, il est même pas rose pastel. J'ai dit n'importe quoi aujourd'hui. Je la trouve vraiment très très belle dans ce tissu. Elle est vraiment vraiment très jolie. Donc voilà, petit coup de cœur sur cette blouse. Donc c'est une difficulté 2/4. Je vois pas vraiment de difficulté. La seule difficulté peut-être, c'est que j'ai seulement cousu mon premier col chemise cette semaine. Je n'avais jamais cousu de col pour des chemises parce que ça me faisait peur en fait. Et au final, ça s'est très bien passé. Donc je vais d'ailleurs vous parler de ce projet dans cette vidéo. Mais voilà, toujours est-il que cette blouse Carly, elle est vraiment très très sympa. Alors, le tissu que j'ai sélectionné, c'est un tissu c'est un coton. C'est un coton. Je sais exactement le type de tissu en anglais. Je vous mettrai le nom en anglais parce que je ne sais absolument pas comment on traduit ça en français. Du coup, dites-le moi dans les commentaires. Je vous demande beaucoup de choses. Hein. C'est un tissu de la marque de tissu Lady McElroy. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une marque qui est hyper connue en Angleterre. Beaucoup de gens achètent du McElroy. Alors, ce tissu, le voici. Je le trouve tellement beau. Du coup, comme je vous disais, c'est un McElroy que j'ai récupéré d'une youtubeuse anglaise qui est très connue dans la communauté anglaise, qui a une grosse chaîne YouTube et qui a énormément de tissus et qui a décidé de revendre certains de ses tissus. De revendre, oui, voilà, de se débarrasser entre guillemets de pas mal de ses tissus. Donc du coup, moi je trouve ce tissu vraiment très très joli. J'adore le motif, j'adore les couleurs et je pense que dans une blouse, je vais essayer de pas toucher mon micro, comme la blouse Carly, je pense que ça serait hyper joli. Il me semble que j'ai 2,5 m, donc l'autre option, ça serait une robe. Mais alors une robe, moi je fais 1,83 m. Je sais, je l'ai déjà dit beaucoup de fois dans ma vidéo précédente, mais il y a peut-être de nouvelles personnes qui regardent cette vidéo. Donc 2,5 m, je fais pas grand chose avec 2,5 m. Hein. Pour une robe sans manches qui m'arrive au genou, il me faut au moins quasiment 3 mètres. Donc voilà. Après voilà, ça augmente. Hein. On met des longues manches, des volants, voilà, on va facilement à 5 mètres. Hein. Donc faut que je fasse vraiment attention au prix des tissus que j'achète, hein, parce qu'il me faut beaucoup de métrage. Donc 2,5 m, c'est pas énorme. Je pourrais faire une robe toute simple, hein, voilà. Donc ça reste une option parce que c'est quand même un tissu qui est assez fluide pour le type de coton que c'est. Du coup, j'espère que vous aurez réussi à traduire ce que je vous ai mis en anglais. Là, c'est pas du tout. Je vais faire plus de recherches. Promis, pour les prochaines vidéos, je vais regarder des heures et des heures de. De toute façon, je fais ça tout le temps, de couturière francophone pour apprendre plein de termes parce qu'en fait, je regarde les vidéos des couturières francophones, mais il y a des mots il y a des termes que je n'entends quasiment jamais ou voilà que j'entends et dont je ne me souviens pas. C'est tout à fait possible aussi. Mais voilà, c'est un tissu que je trouve hyper joli et je pense qu'il ira hyper bien dans une blouse Carly. Alors moi, de toute façon, là, ce que je suis en train de faire, c'est de blablater et de vous parler de mes idées d'association patron tissu.
ça peut changer, hein. L'important, c'est de coudre le tissu. Donc, si je change d'avis sur le patron, c'est pas la fin du monde. En tout cas, ça me donne beaucoup d'inspiration et c'est ça le plus important. Alors, le troisième projet dont je vais vous parler, c'est un patron de la marque Vogue. Donc, la marque Vogue, c'est en anglais, alors maintenant, j'allais dire les Big Four, mais maintenant, c'est les Big Five. Donc, c'est des grosses marques de patrons qui ont voilà, des centaines et des centaines de patrons qui sont là depuis probablement avant ma naissance. Je trouve que les Américaines, elles cousent pas mal ce type de patron comparé aux Anglaises et encore plus aux Françaises même d'ailleurs, j'ai envie de dire. Je vois beaucoup les Américaines coudre du Macols, du Vogue, du Butterick. Est-ce que Butterick c'est dans les Big Four? Oui, Butterick en fait partie. Donc c'est Macols, Vogue, Butterick, Burda et la nouvelle marque de patron qui est du coup, il me semble que c'est Simplicity et New Look qui se sont mis ensemble. Je ne me rappelle plus. En tout cas, dites-le nous dans les commentaires si je vous dis n'importe quoi. Si je raconte n'importe quoi, dites-le à tout le monde dans les commentaires. Alors, du coup, ce patron, donc comme je l'ai dit, c'est un patron Vogue. Et donc, c'est ce gilet. La version A, donc le gilet bleu, voilà, que je vous montre ici. Est-ce que vous voyez? J'arrive pas à savoir si vous voyez. Je suis complètement aveuglée par ma lampe. Voilà, je pense que là c'est pas trop mal. Donc c'est un gilet tout simple avec des boutons, avec 3 gros boutons au milieu, qui est plutôt voilà, qui est plutôt qui est pas mal ajusté du coup, mais que je me vois très bien porter avec un petit top à bretelles, un jean. Et voilà, ce petit gilet au-dessus, je pense que ça peut être pas mal du tout. Je l'allongerai parce que moi j'ai horreur de tout ce qui est crop top, tout ce qui va près de mon nombril. Je peux pas de toute façon avec mon ventre de maman, ce n'est pas possible. Donc voilà, je trouve qu'il est vraiment très sympa. Donc c'est le Vogue 1914 1914 et le tissu que j'ai choisi pour ce patron, c'est un tissu que j'ai acheté au salon de la couture à Londres. Alors j'appelle ça le salon de la couture, bien évidemment il ne s'appelle pas comme ça ce festival, mais voilà, ce salon, mais voilà, c'est le salon de la couture à Londres qui se fait 2 fois par an d'ailleurs à Londres, donc ça c'est vraiment top. Alors c'est pas top pour mon compte en banque, hein, mais c'est vraiment top quoi. Donc c'est un tissu maille, c'est de la maille, oui, il me semble qu'on dit ça. Que je trouve magnifique. Donc j'ai acheté ce tissu sur le salon. J'ai acheté ce tissu, il me semble que c'était mon premier ou mon deuxième salon. Je suis quasiment sûre que c'était ma première année de couture. Donc c'était il y a 2 ans et quelques, ça fait 3 ans que je couds là. J'ai eu des périodes où j'ai complètement arrêté, hein, mais dans l'ensemble ça fait 3 ans et je le trouve mais vraiment sublime. Il me semble que j'ai 2 mètres. Je pense que j'ai 2 mètres, oui, de ce tissu. Ça devrait être largement assez pour le patron, ça devrait être largement assez. Voilà, je le trouve vraiment très joli ce tissu. J'adore les grandes feuilles argentées, dorées, marron. Enfin, franchement, je le trouve vraiment très beau. Après, voilà, est-ce que je fais une toile? Ça, c'est toujours la grande question. Moi, en général, les toiles. Alors, je dis ça parce que c'est un patron. C'est une marque de patron que je n'ai pas encore testé, donc je ne connais pas vraiment ma taille. Et j'ai toujours un peu peur avec ce type de patron, même si les mesures des pièces de patron, vous les trouvez sur les pièces de patron elles-mêmes en fait, parce que très souvent on n'a pas les mesures du vêtement fini sur ce type de patron pochette. D'ailleurs, laissez que je regarde. Ah ben voilà, comme par hasard là on les a. Ouais, on a mesure du vêtement fini, du coup poitrine, hanche. Alors ça c'est génial, parfait. Moi je ne couds que à partir des mesures du vêtement fini, hein, personnellement. Moi ce que vous avez tendance à faire, mais c'est vraiment que comme ça que j'arrive à avoir des résultats satisfaisants, on va dire. Mais voilà, quand il n'y a pas les mesures du vêtement fini, parce que très souvent j'ai remarqué qu'ils vous donnent la longueur du vêtement, mais on n'a pas la poitrine et les hanches. Alors peut-être que c'est les patrons que moi j'ai, hein, ça se trouve, voilà, c'est peut-être les quelques patrons que j'ai, les quelques patrons, c'est pas quelqu'un, c'est des dizaines. Donc ça c'était pour mon troisième projet. J'ai oublié de préciser que en gros j'ai sélectionné 5 patrons
qui proviennent de mes livres, magazines, patrons pochettes, et j'ai également sélectionné 5 PDF. Voilà, j'ai oublié de préciser ça. Donc, les 2 derniers projets que je vais vous présenter sont tous les 2 issus de ce La Maison Victor, qui est un des La Maison Victor que j'ai récupéré sur le site internet juste avant la fermeture. C'est le numéro 2 qui date de 2018, donc c'est vraiment l'ancienne voilà, l'ancienne édition, on va dire. Les magazines plus récents ressemblent beaucoup plus à celui que je vous ai présenté précédemment. Donc voilà, c'est le numéro 2. Et du coup, le premier patron que je vais vous montrer dans ce magazine, c'est un pantalon que je trouve vraiment très très sympa, si j'arrive à le trouver. C'est du coup le pantalon Harper, que je trouve vraiment hyper sympa avec cette ceinture qu'on attache du coup un peu comme un foulard. Un peu comme un foulard. Cette ceinture du coup, donc vous faites un nœud pour l'attacher et je trouve ça hyper sympa. Je sais pas si vous allez voir un peu mieux ici. Ouais, voilà. Je le trouve vraiment très 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 joli, ce pantalon. Il est vraiment sympa. Vous voyez un peu plus de détails ici. Est-ce qu'il y a une autre photo au début? Ouais. Hop. Si je vous montre comme ça, ce que vous allez voir. Voilà. Il est vraiment très sympa. Je le trouve super joli. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup le style. Donc, je trouve que c'est un pantalon que je pourrais porter au travail, avec des baskets par exemple, un peu plus en mode décontracté avec un top à bretelles pour sortir. Voilà, c'est vraiment le type de le type de pantalon, pardon, euh, qui marche avec pas mal de style. Elle l'a même porté avec un t-shirt et j'aime bien avec les chaussures. Mais voilà, moi je le trouve hyper joli. Alors, il y a 2 tissus que j'ai sélectionnés. Donc c'est le même type de tissu, c'est des tissus type, c'est le type de tissu que vous utiliseriez pour une veste, pour un costard. Voilà, pour un costard. Comment est-ce qu'on dit ça? Comment est-ce qu'on dit ça en français? Je pense qu'on dit veste. Je pense que je me prends la tête. Alors du coup, j'ai 2 tissus. Je les ai achetés en ligne. Je les ai achetés en ligne à Londres. Donc je vais vous les montrer en même temps parce qu'en fait c'est exactement le même type de tissu. Donc comme je vous disais, voilà, c'est le type de, c'est assez je crois c'est même que du polyester, on dirait. Hein. Voilà, je pourrais peut-être même faire une veste assortie à mon pantalon. Mais donc voilà, c'est dans ces 2 coloris que je trouve hyper jolis. Donc un bleu un peu turquoise, j'ai envie de dire. À l'écran, ça se voit pas trop. Et ce joli rose corail, ouais, je pense que c'est plus un corail, hyper sympa. Je trouve que le pantalon, il irait vraiment bien dans ce type de tissu. Et je pense que avec celui-là, j'aurais assez de métrage pour me faire une veste. Voilà, veste tailleur. Ah voilà, veste tailleur. C'est ça, veste tailleur. Vous allez beaucoup me corriger dans cette vidéo. Hein. Donc voilà, je trouve qu'il est hyper sympa comme patron à coudre et je pense que dans un tissu de ce type-là, si possible avec la veste assortie, j'ai un patron de veste mais qui est un patron anglais malheureusement. Après, je sais que certaines d'entre vous me suivent sur les 2 chaînes. Alors un grand merci à vous si c'est le cas. D'ailleurs, pour celles qui ne le savent pas, si c'est la première fois que vous me découvrez sur YouTube, j'ai également une chaîne en anglais où je vous parle principalement de patrons en anglais, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est mon avant-dernier projet de mes patrons imprimés. Et du coup, le dernier projet est également issu de ce magazine. Il s'agit de la blouse Bruna, qui est un patron de chemise. Donc c'est une chemise que je trouve très jolie. Donc là voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir avec le tissu, mais voilà, c'est une chemise assez simple avec, il me semble, 5 boutons. Je vais vous montrer le schéma technique, ça va aider un petit peu plus. Alors où est-ce qu'elle est? Elle est là, voilà. Donc là voilà ici. Donc vous avez une poche que vous pouvez décider de ne pas faire. Moi personnellement je ne la ferai pas. Et donc on a 5 boutons
et ils ont retroussé les manches sur ce modèle avec du coup un col, le col chemise. C'est le col chemise dont je vous parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc j'ai commencé à coudre ce patron. Donc je suis très contente parce que du coup j'ai fait ma petite liste et ce patron avec le tissu que j'avais sélectionné, je trouvais que c'était l'association parfaite. Et donc par conséquent, je me suis lancée directement, sans attendre de tourner cette vidéo. Mais donc voilà le patron que j'ai sélectionné. Donc, voilà le col, donc là porté avec une jupe. Voilà, je la trouve vraiment très jolie cette blouse, cette petite chemise. Je ne sais pas s'il y a d'autres photos, vous en avez quelques-unes là. Oui, là on voit un petit peu mieux. Hop, on voit rien du tout avec la lumière, mais voilà. Donc le tissu que j'ai sélectionné pour cette chemise, j'ai oublié de vous dire la difficulté. Cette chemise, c'est un niveau 2/4. Je la trouve ouais, comme d'habitude, les explications la maison Victor, elles sont top. Et ouais, pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. J'étais juste hyper fatiguée. J'ai fait des erreurs complètement stupides, mais je vous en parlerai dans mon prochain bilan couture. Et du coup, le pantalon Harper, j'ai oublié de vous le dire, donc le patron que je vous ai présenté juste avant, c'était 3/4. Donc voilà, je pense que avec la braguette, c'est peut-être un peu plus compliqué, sachant que je n'ai cousu qu'une seule braguette. Alors, le tissu pour cette chemise, je ne peux pas vous le montrer parce que je suis en pleine couture et je veux garder ça pour mon bilan couture. Par contre, dans le même tissu, j'ai cousu une robe. Du coup, je vais vous montrer la robe. C'est un patron en anglais. Je sais que certaines d'entre vous cousent en anglais et me suivent sur cette chaîne en français et vice versa d'ailleurs. Donc, je vais vous montrer la robe. Je vous mettrai des photos du patron, encore que je me décale un peu. Des photos du patron et le nom de la marque aussi. Je fais partie des testeuses. Alors j'appelle ça testeuse, mais c'est pas le bon terme parce que testeuse, normalement on teste un patron. Là nous on coud le patron une fois qu'il a déjà été validé, afin que la marque ait des versions à présenter du coup au moment de la sortie du patron. Donc voici cette jolie robe, voici ma version dans le tissu que je vais utiliser pour la blouse Bruna. Je pense qu'elle sera hyper jolie dans ce tissu. Mais voilà, je voulais juste vous montrer cette robe que j'ai terminée ce matin. J'ai fait l'ourlet ce matin. Alors moi, les ourlets, je sais pas vous, mais j'ai tellement de mal. Tellement de mal. C'est pour ça qu'en général, j'essaye de faire l'ourlet direct. Parce que si jamais je laisse le vêtement 2-3 jours, mais l'ourlet, il est pas fait avant au moins 3 semaines. Hein. Et j'exagère même pas. Hein. J'ai tellement de mal avec les ourlets. Je sais pas pourquoi je déteste ça. Je déteste faire les ourlets. Pourtant, c'est la dernière étape, c'est la plus facile. Après avoir galéré à coudre tout le reste, mais j'ai horreur de ça. Le tissu, je ne vous l'ai pas dit, c'est un tissu que j'ai acheté au marché. En fait, on a un marché qui vient toutes les semaines près de là où on habite, et il y a 2 vendeurs de tissus qui ont vraiment des pépites à 3-4 euros le mètre, mais vraiment de très jolis tissus parfois. Certains récupérés de restes de stock de magasins, de marques de vêtements comme Zara, H&M, etc. Donc parfois on trouve vraiment de vraies pépites à, comme je l'ai dit, 3-4 euros le mètre. Donc impossible pour moi de dire non. Et j'essaye d'éviter cette rue au maximum parce que dès que je pénètre dans la rue, c'est terminé, quoi. C'est fini. J'achète des tissus. C'est instinctif. Je ne réfléchis même pas. Donc je vais très rarement dans cette rue le jour du marché. Mais en tout cas, voilà, cette jolie viscose, je l'ai achetée sur le marché et très franchement, je la trouve hyper jolie avec ces petites fleurs blanches. Je trouve que la robe est très jolie dans ce tissu. Je n'ai pas de photos parce que je ne l'ai pas encore portée. Il y aura bien évidemment des photos et mon retour sur le patron sur ma chaîne en anglais si vous êtes intéressés. À mon avis, ce sera pas une vidéo que je ferai tout de suite. Il y a quelques vidéos qui sont déjà prévues sur la chaîne en anglais. Je suis un petit peu en avance sur la chaîne en anglais. J'ai déjà filmé la vidéo que je suis en train de filmer maintenant en français. Du coup, j'ai fait une version en anglais avec d'autres patrons, certains qu'on retrouve, parce qu'il y a bien évidemment des marques de patrons bilingues. Je pense que je dis bien évidemment comme si vous saviez, mais j'ai des patrons qui sont du coup sortis de marques de patrons bilingues. Donc vous retrouverez certains patrons identiques, mais il y aura aussi pas mal de patrons dont je ne parle pas dans cette vidéo. Et vice versa, bien évidemment. Je vais maintenant vous parler des patrons PDF que j'ai sélectionnés. J'en ai également sélectionné 5.
Alors, le premier patron dont j'ai envie de vous parler, c'est un patron qui vient justement d'une de ces marques de patrons bilingues, où vous avez les patrons disponibles en français et en anglais. Et c'est la marque de patron Jali Patterns, qui est une marque québécoise. C'est une marque de patron québécoise. J'en ai entendu parler dans un podcast couture d'une youtubeuse anglaise, du coup. Et le patron qu'elle avait sélectionné, j'ai vraiment flashé du coup sur sa version. Alors, je vais vous mettre des photos des patrons PDF dont je vous parle. Donc, ce patron que j'ai sélectionné, c'est le patron Emily, qui est en fait un haut ample à col roulé. C'est un patron gratuit d'ailleurs, si vous êtes intéressé, si vous aimez le style. C'est un haut ample à épaules tombantes avec col roulé et manches longues semi-ajustées. J'aime bien les manches sur ce modèle. Donc un vêtement décontracté, très versatile, un projet rapide et facile. C'est vrai que ça a l'air hyper facile à coudre. Je trouve que c'est un projet qui est idéal pour l'automne. Pareil pour le pull Didi et le gilet Vogue que je vous ai présenté avant. Donc c'est pas des pulls très épais comme ce qu'on porterait normalement en hiver, et les tissus que j'ai sélectionnés sont plutôt fins. C'est des tissus mailles mais qui sont assez fins. Du coup là pour ce patron qui est je trouve hyper sympa, j'ai sélectionné deux types de tissus, donc je vais vous montrer les deux tissus. C'est un tissu hyper fin que j'ai acheté également sur le marché. Du coup c'est ce motif de fleurs que je trouve absolument magnifique. Alors il est très très fin ce tissu, ça c'est le seul problème, j'ai énormément de métrage. Assez transparent, mais bon ça à la limite un haut à bretelles en dessous ça passe sans problème. Pour un petit pull comme ça, enfin, un petit haut même, c'est même pas un pull là, on est vraiment sur un truc très très fin. Mais j'aime vraiment beaucoup le motif, et je pense que ça serait très joli dans ce haut Emily. Je pense que ça serait hyper sympa avec le petit col roulé et les manches comme elles sont sur le patron. Je trouve ça très joli, donc voilà, c'est une option pour ce haut. Ils appellent ça un haut, mais bon voilà, si vous utilisez une maille épaisse, ça devient un pull à col roulé, hein. La deuxième version du coup que j'ai en tête, c'est c'est de nouveau un tissu type maille. Ce tissu, je l'ai acheté au coupon de Saint-Pierre pendant un de mes week-ends à Paris. Et je veux juste d'abord vous montrer, alors déjà je vous montre le tissu peut-être. Donc c'est ce tissu que je n'arrive pas à déplier. Voilà. Alors, je l'ai eu donc au coupon de Saint-Pierre à Paris. Je le trouve vraiment très sympa. Je trouvais que ça changeait un petit peu. Alors, est-ce que je le vois dans ce haut? Maintenant que je regarde à la caméra, je ne sais pas trop si je le vois dans ce haut. Et je vais essayer de ne pas toucher mon micro. Ouais, je suis plus trop sûre de moi là, parce que je trouve que c'était tellement joli dans le premier. Mais en gros, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez les mailles du tissu. Alors, je sais pas si ça a un nom en particulier, ce type de tissu maille. Donc, il est très extensible. Je pense que ça pourrait être joli dans le haut Emily, mais je suis pas sûre à 100%. Maintenant que je regarde à la caméra, je pense que je préfère le premier tissu, mais dites-moi ce que vous pensez. Le deuxième patron, c'est de nouveau un patron de la Maison Victor. Il y en a pas mal dans cette sélection. J'aime beaucoup leurs patrons, donc voilà, c'est pour ça qu'on les retrouve. Du coup, c'est un patron que j'ai récupéré sur le site Femmes d'aujourd'hui. Il me semble que ça s'appelle Femmes d'aujourd'hui. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. De toute façon, il y aura les liens de tous les patrons que je mentionne. Mais ce site en particulier, en fait, c'est un site où vous pouvez retrouver énormément de patrons La Maison Victor. Si vous n'avez pas réussi à avoir des magazines, par exemple, ou s'il y a des patrons que vous n'avez pas, vous pouvez aller sur ce site et télécharger les patrons gratuitement. Vous avez uniquement besoin de vous inscrire sur le site, en fait, gratuitement. Et vous pouvez télécharger, il me semble qu'il y a facilement une 50aine de patrons La Maison Victor. Donc si vous aimez bien le style, ça vaut vraiment la peine. J'en ai téléchargé plein. Une vie ne suffira même pas à tous les coudre, hein. Mais voilà, j'en ai plein. Donc voilà, j'étais très contente. Donc la robe dont j'ai envie de vous parler, c'est la robe Paula. Donc je vais vous mettre des photos du patron. Alors ce patron, dès que je l'ai vu, j'ai pensé à un des tissus que j'avais en stock. Alors d'habitude, enfin
En général, je pense que je pense à un patron en regardant un tissu. En général, c'est dans ce sens-là, c'est à partir du tissu. Mais là, du coup, j'ai vraiment vu le patron cousu dans ce tissu en particulier. Donc, c'est une robe avec du coup une coupe ultra féminine. Elle est nouée à la ceinture, ce qui met en valeur la taille, et elle est dotée d'amples poches bien pratiques. Donc, ils la décrivent comme une robe légère avec sa coupe sans manches. C'est vrai que moi, je la trouve très jolie. Je me vois vraiment la porter pendant l'été, peut-être même pendant l'automne avec collant, bottes et un gilet par-dessus. Je pense que ça peut être pas mal du tout. Voilà, c'est une robe que je trouve hyper sympa et j'ai vraiment flashé dessus du coup sur le site Femmes d'aujourd'hui. Le tissu que j'ai en tête, c'est un tissu, c'est un coton. C'est un tissu tout simple, coton que j'ai acheté en ligne à Londres. Et c'est ce joli tissu avec des feuilles que je trouve très très sympa. Il me fait penser un peu à un tissu wax. Bon, c'est pas un motif, quoique, ouais, je sais pas pourquoi. Il me fait penser à un tissu wax. Enfin, si, je sais pourquoi. Il me rappelle un petit peu le type de motif qu'on retrouve sur les tissus wax. Voilà, je le trouve très joli. Je trouve qu'il a une belle couleur d'ailleurs là sur la vidéo. Je pense que c'est assez ressemblant en termes de couleur. Et je pense qu'il ira très bien dans ce patron. Je pense que ça marchera hyper bien. J'hésite avec un autre patron qui est du coup qui provient d'une marque bilingue. Je vous en parlerai dans la deuxième vidéo qui sera du coup dédiée au patron que je souhaite acheter. Et du coup, on pourra décider ensemble. Enfin, j'espère que vous allez m'aider à décider. En tout cas, je le trouve hyper joli ce tissu et je pense qu'il ira hyper bien dans une robe Paula, qui je pense est ma préférée des deux robes. Hein, mais bon, vous me direz dans la deuxième vidéo. L'autre patron que j'ai également téléchargé sur le site Femmes d'aujourd'hui, c'est le patron de la blouse d'Elia. Je le trouve vraiment très très sympa. Donc c'est une blouse qui, je trouve, elle fait vraiment très été, je trouve, avec des détails de fronce que vous retrouvez du coup tout le long des manches. Euh, vous faites des fronces également que vous raccrochez du coup à votre yoke à l'arrière de la blouse, à la pièce dos de la blouse. Voilà, je la trouve vraiment très très jolie. Il me semble pas qu'il y ait de fronce sur le devant. Ah non, je me trompe. En fait, il y a des fronces tout le devant. Donc vous avez des fronces tout le devant de la blouse, donc avec un empiècement en fait. Du coup, je pense qu'on appelle ça comme ça. Et pareil derrière, vous avez votre yoke avec vos fronces. Le tissu que j'ai choisi pour cette blouse, c'est un tissu viscose que j'ai également acheté sur le marché. Donc vous voyez, il y a beaucoup de tissus que j'achète sur le marché. Franchement, si vous avez un marché qui est pas loin de chez vous, jetez un œil au cas où il y ait des personnes qui revendent des tissus parce que très souvent les prix sont imbattables. Hein. Donc voilà, c'est cette jolie viscose que je trouve hyper sympa, avec les tons vert et bleu et vert clair. Je pense que vous voyez bien. Ouais, j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que dans une blouse d'Elia, ça serait vraiment très très joli. On verrait pas forcément beaucoup les fronces à mon avis, mais voilà, je pense que ça pourrait être très joli dans ce type de blouse. L'autre type de blouse à laquelle j'ai pensé pour ce tissu, c'est une blouse un peu comme la blouse Bruna, donc avec un col, un vrai entre guillemets, un vrai col chemise, euh, un peu plus cintré du coup, avec des boutons. Est-ce qu'il y a des boutons sur celle-là? Il me semble que oui. Attendez, je vérifie. Oui, il y a des boutons. Il y en a beaucoup plus d'ailleurs. Pas une grosse fan des boutonnières non plus, hein, je sais pas vous. Mais ouais, non, je trouve je trouve que ce tissu est très sympa et je pense que ça serait très joli. Ça serait très joli dans une blouse un peu ample comme ça, décontractée, relax. Peut-être que je chercherai un modèle de blouse sans boutons parce que je trouve que le tissu est déjà tellement chargé qu'aller rajouter des boutons. Là, je vous avoue qu'en regardant la caméra, c'est bien parce qu'en fait, vous voyez, c'est pas du tout préparé. Je papote et je dis tout et n'importe quoi. Mais voilà, c'est pour ça que j'adore YouTube parce qu'en fait, en parlant à la caméra, ça me permet d'ordonner mes idées.
Ensuite, on papote dans les commentaires de temps en temps et ça, je trouve ça hyper cool. Donc voilà, je pense que on va partir sur une blouse, ça c'est sûr et certain parce que il me semble que j'ai que 2 mètres. Ah, j'ai peut-être plus, mais je pense que j'ai pas plus de 2 mètres. Donc il faudra que ce soit une blouse. Mais voilà, je pense que sans bouton, ça serait mieux. Après, donnez-moi votre avis. Je pense que ça serait très joli dans une blouse Delia. Mais voilà, peut-être partir sur un modèle sans bouton. Le 4e patron sur cette liste, vous voyez regarder vers le bas, c'est parce que je regarde mes notes. Le 4e patron, c'est un patron de la marque Poplin et Linon, que je ne connaissais pas du tout. Pas du tout. Je ne sais même pas comment j'ai entendu parler d'eux, pour le coup. Mais j'ai découvert la jupe l'élégante que je trouve vraiment magnifique pour le coup. Voilà, je vous mets des photos pendant que je parle. Je la trouve vraiment très belle cette jupe, enfin, avec la ceinture, la découpe V. Il y a des poches également, il me semble. C'est une blouse qui est assez haute sur la taille, donc comme je l'ai dit, avec le V qui est coupé dans la ceinture. Apparemment, il y a un col qu'on peut acheter qui est en gros qui a été fait pour aller avec la blouse. Vous pouvez également ajouter une ceinture. Donc sur certaines photos, je pense que vous aurez vu une ceinture à nouer qui ne maintient pas la jupe. Il me semble que la jupe est vraiment cintrée à la taille. Donc ça, c'est pas mal parce que vous pouvez avoir la ceinture, vous pouvez la porter sans. C'est comme vous voulez. Du coup, on a un zip invisible. On a des poches. Alors, je sais pas si on dit poche invisible. En tout cas, ils appellent ça poche. En anglais, ça serait poche cachée, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire. Si vous savez ce que ça veut dire, dites-le moi. Et ah oui, ça je m'en rappelle, il y a une option en fait d'avoir des bretelles détachables aussi. Qui peut être pas mal en fait. Ah là, je suis en train de réfléchir du coup avec le tissu que je vais vous montrer. Peut-être que les bretelles, pas sûr. Alors là, du coup, c'est un tissu qui n'est pas vraiment mon style, mais bizarrement, en regardant du coup en ligne, donc c'est un tissu que j'ai acheté en ligne sur une de mes boutiques de tissus en ligne préférées à Londres. J'ai flashé dessus. J'ai flashé dessus, mais je pense qu'une des grosses youtubeuses anglaises que je regarde beaucoup m'a énormément influencée parce qu'elle adore ce genre de tissu. Et elle fait de super projets avec le type de tissu qu'elle aime. Elle est très originale. Et en fait, ce tissu m'a fait penser à elle. Et bizarrement, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est un tissu avec des guépards et et du coup des grosses feuilles à l'arrière sur un fond noir. Alors, je sais que ça va pas être le style de tout le monde. Hein, je comprends totalement. Je pensais même pas que j'allais choisir un tissu comme ça. Mais en fait, dans une grosse jupe comme celle-là, je trouve que ça serait pas mal du tout. L'autre raison, en fait, pour laquelle j'ai pris ce tissu, c'est parce que mon mari m'a dit qu'il aimerait bien une chemise dans ce tissu. Du coup, je me suis dit que si je lui fais une chemise dans ce tissu, j'en ferai également une pour mon fils. Et du coup, je me suis demandé, et moi, dans tout ça, et j'ai pensé à une grande jupe. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé la jupe élégante. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ça fait hyper bizarre? Alors, ce type de tissu avec du coup des animaux ou des motifs un peu originaux qui sortent de l'ordinaire, c'est vrai que c'est quelque chose que les youtubeuses anglaises aiment beaucoup. Je vois beaucoup moins ce type de tissu dans les podcasts francophones. Mais c'est vrai que je pense que j'ai été très influencée par cette youtubeuse parce que même si je ne porterai pas tous les tissus qu'elle coud, j'aime beaucoup son univers en fait. Donc du coup, je pense que j'ai été totalement influencée. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que avec une jupe comme la jupe élégante, un petit haut noir avec un petit gilet noir par-dessus, et mon mari et mon fils qui me suivent dans leur t-shirt pour aller, je sais pas, à des événements familiaux ou ce genre de choses, est-ce que vous pensez que ça le fait ou pas du tout? Donnez-moi vos avis. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout comme idée, mais je ne suis pas sûre à 100%. Voilà. Une idée qu'on m'a donnée sur ma chaîne YouTube, c'est de faire une robe chemise style la robe Paula dont je viens de vous parler de la maison Victor. Ça, je vous avoue que je pense pas que j'ai le courage. Je pense que ça va être une jupe ou rien du tout. Je pense pas que je pourrais avoir ce tissu tout le long de mon corps. Voilà. Je pense que ce sera une jupe, à mon avis.
Mais donnez-moi vos avis, j'ai très envie de savoir. Alors, le dernier patron PDF dont j'ai envie de vous parler, c'est un patron de la marque La Relève. De nouveau, une marque de patron que j'ai découverte il y a longtemps. Je ne sais plus du tout comment, entre Instagram, YouTube, etc. Impossible de se rappeler. En tout cas, j'ai flashé sur la robe Ella. C'est une robe que je trouve vraiment magnifique. Donc c'est vraiment pour moi un patron de robe de soirée, comme ils disent sur le site, parfaite pour un bal de promo ou un mariage. Donc il y a 3 modèles qui sont inclus dans le patron. On a une version A asymétrique, je pense que c'est ma préférée. Je me vois vraiment bien la faire avec le volant et les fronces. Je pense que ça serait hyper joli. Donc ça c'est la version A. La version B, c'est une version à bretelles fines et à décolleté carré. Donc, vous avez 3 modèles de jupes qui sont inclus. Donc, jupe à volant, jupe évasée ou jupe froncée plus volumineuse, pardon. Elle vous conseille de faire une toile, de toujours faire une toile avant de se lancer, ce que je comprends très très bien. Moi, sur un modèle comme ça, clairement, je ferai une toile. Parce qu'à mon avis, c'est le genre de robe que j'aimerais porter voilà, en tant qu'invité à un mariage ou ce genre de choses. Donc voilà, je pense que je choisirais un tissu plutôt cher entre guillemets, en tout cas voilà, de mes beaux tissus. Donc ouais, il faudra absolument faire une toile. C'est un tissu que j'ai acheté en ligne de nouveau, c'est un tissu viscose que je trouve hyper joli. Donc voilà, donc vous avez toutes ces feuilles un peu automnales, on va dire, avec du bleu, de l'orange aussi. C'est vraiment un tissu que je trouve hyper joli et je pense que dans le modèle asymétrique avec le col, alors comment est-ce qu'ils décrivent ça du coup, ce col que je regarde? Ah non, alors en fait c'est pas un col, c'est le tissu en fait que vous enroulez de l'autre côté. Ah ouais, c'est le tissu en fait qui vous faites une bande en fait que vous enroulez et que vous attachez. C'est vraiment bien pensé. En tout cas, je les trouve très jolies. Ces deux versions de robes pour ce patron, elles sont très jolies. Et voilà, je trouve que ce tissu, il est assez fluide. Par contre, ça va peut-être être le seul souci. J'ai l'impression qu'il faut quand même un tissu avec assez de j'allais dire de corps. Alors, il nous conseille du coup léger à moyen, donc satin, viscose, coton fin, lin. Oui, en fait, oui, c'est parfait. Pour la doublure, pareil, satin ou coton. Donc voilà, donc la robe est entièrement doublée de ce que je vois, en tout cas le haut est doublé, je ne sais pas si la jupe est doublée, mais pour ce type de robe, ça ne m'étonnerait pas non plus qu'elle soit doublée. En tout cas, moi je trouve que je trouve qu'avec ce tissu, ça serait vraiment très très joli en robe, voilà, en robe de soirée, robe d'invité à un mariage. Je pense que ce sera très sympa. C'est une viscose que je trouve hyper jolie, avec vraiment de très belles couleurs que j'ai acheté récemment. D'ailleurs, ce tissu, ça fait pas longtemps que je l'ai. Et donc voilà pour les 10 patrons et les 10 tissus que j'ai sélectionnés pour cette première vidéo dans cette série, comme je l'ai dit, qui comportera 3 vidéos. Donc dans cette vidéo, je vous ai présenté les patrons que je possédais déjà. La deuxième vidéo, elle sera basée sur les patrons que j'aimerais acheter, donc des patrons que j'ai découverts sur Instagram, YouTube, en allant sur les sites internet des marques de patrons. Donc c'est vraiment des patrons qui sont voilà, qui ont été sélectionnés pour certains il y a très longtemps. Et qui, je l'espère, pourront m'aider à coudre mes tissus, parce que l'idée, voilà, c'est ça, c'est de coudre mes tissus en sélectionnant des patrons que j'aime, que j'ai envie de porter, parce que voilà, ça sert à rien de choisir des patrons que je possède déjà si je sais très bien que je ne porterai pas le vêtement. Au final, je préfère acheter un patron qui prendra moins de place, qui sera moins cher en moyenne qu'un tissu, plutôt que de racheter des tissus, quoi. Voilà, je suis vraiment dans cette démarche. Et la troisième vidéo, eh bien, ce sera la révélation avec les tissus que j'aurai finalement cousus. Donc, je vous présenterai les projets cousus à partir de cette sélection de patrons. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aura motivé à regarder les tissus que vous avez chez vous, à jeter un œil aux patrons que vous avez déjà, parce que je pense qu'on est tellement bombardé par Instagram, par YouTube. C'est vrai que ça devient voilà, ça devient un petit peu trop pour moi. J'atteins un stade où j'ai envie de coudre ce que j'ai. Donc c'est pour ça que je me suis lancé ce défi, ce challenge avec ces 3 vidéos et le fait que je n'ai le droit d'acheter que des patrons pour pouvoir coudre les tissus que j'ai à la maison. Je vous dirai comment je m'en sors avec ce challenge. Je me suis donné 3 mois sans acheter de tissus.
Je sais que je vais le regretter, mais bon, voilà, faut que je prenne des mesures drastiques. On verra bien comment ça se passe. Je vous dirai comment je m'en sors, probablement sur Instagram, parce que j'y suis un peu plus active comparé à YouTube. Donc sur Instagram, c'est également Kadi Créa. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai également une chaîne en anglais du même nom. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci également aux abonnés qui me suivent depuis ma première vidéo. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires. Et j'espère vous retrouver dans ma prochaine vidéo. À bientôt!